Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais aborder un sujet très important mais pas tout seul. Ah, vous êtes là vous. Et qui est-ce? Bah c'est Bamio, voilà. Voilà, Bamio 95, Benoît, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, ouais, et toi? Bah écoute, je vais bien, merci de me rejoindre sur cette vidéo où on va aborder un sujet assez polémique et d'actualité. Où en l'occurrence c'est une abonnée, Camille, qui m'a demandé d'aborder ce sujet là, puisqu'effectivement il y a eu une affaire dramatique qui est arrivée du côté de Bayonne où il y a un chauffeur de bus qui est décédé. Alors en fait c'est arrivé, c'était une agression qui s'est passée vendredi dernier où ce dernier il a demandé à des passagers qui rentraient, donc en l'occurrence c'était 4 personnes, il a demandé à une personne il a demandé son ticket pour vérifier et aux 3 autres de porter le masque en raison du Covid, etc. Et puis ces personnes l'ont sauvagement agressé, tellement bien qu'il a fini à l'hôpital et il a terminé en mort cérébrale. Donc ils ont fini par décider de le laisser partir et donc il est décédé dimanche. Alors je sais pas exactement totalement les détails, tout ça pour dire que c'est vraiment choquant ce qui s'est passé et on voulait réagir par rapport à ça. Et en l'occurrence c'est une abonnée, Camille, je crois que je l'ai déjà dit, et je lui passe le bonjour, qui voulait qu'on donne notre ressenti par rapport à cette histoire qui confirme une fois de plus que notre pays est vraiment laxiste et qu'on se retrouve dans des situations vraiment hallucinantes aujourd'hui en 2020 suite à une pandémie où on est tous concernés, où il y a un chauffeur de bus qui fait uniquement son travail, qui a demandé à des gens faire respecter justement juste les mesures sanitaires finalement, voilà, en fait. Les mesures sanitaires, les règles de vie en société que tout le monde doit respecter. Donc voilà, et puis en plus vérifier le ticket, porter le masque, etc. Et bien au final ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on voulait réagir par rapport à ça. C'est ça. En gros, je voudrais que tu donnes ton avis par rapport à ce sujet-là. Bah écoute, moi déjà je trouve que ça m'indigne en fait cette situation. Je trouve ça vraiment, alors que le mec il fait juste respecter les mesures prises par le gouvernement, bah le mec il se retrouve à en mourir quoi, à se faire passer à tabac par de la racaille en fait finalement. Oui, c'est de la racaille, hein, clairement. Des gros connards, des déchets de la société. Et attention, hein, on parle pas de couleur de peau, de quoi que ce soit, c'est juste que ce sont des gens qui ne respectent pas les règles de vie en société, où il y a un chauffeur de bus qui demande ni plus ni moins des choses basiques, où il fait son boulot. C'est juste les règles en fait. Chose que tout le monde ferait sans problème en fait. Enfin, quand t'es normal dans ta tête et que t'as rien à te reprocher, tu montes ton ticket, tu portes ton masque, tu fermes ta gueule. Nous hier soir on a été au Buffalo Grill, je sais pas si vous connaissez la chaîne, et ben on a dû aller rentrer chez moi, aller chercher le masque parce qu'on l'avait pas. On l'avait oublié, on n'a pas été tabasser les gens dans les restos. On sait que bah oui, on a oublié, c'est de notre faute. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. À un moment faut essayer d'être responsable. Voilà, faut être responsable. Et moi ça me choque qu'en 2020 en France, on ait ce genre de problème. Je pense que ces gens ils ont je sais pas, est-ce qu'ils ont un cerveau à ton avis? Je sais pas, mais ils réfléchissent avec les points en fait. Je pense qu'ils il y a du vent. Là on nous entend pas là. Non, si ça va aller. Non, j'espère. Non mais ils réfléchissent avec les points. En fait ils réfléchissent pas avec la tête. Non mais effectivement c'est compliqué. Je pense que là il y a un gros problème d'éducation où je sais pas d'où ça vient, mais ces gens-là doivent être punis sévèrement. D'ailleurs la femme de ce pauvre monsieur, alors je sais plus exactement son prénom, je vais pas le citer bien sûr, c'est personnel, mais sa femme voilà qui est devenue veuve du coup, voilà elle veut que les sentences soient juste mettez-vous à la place de la femme, de la personne qui vivait avec, mais c'est un truc de fou. C'est bizarre les zooms par contre. Ouais, c'est parce que j'ai envie qu'on se concentre sur tes stylé, mais bon c'est bizarre, ça me déconcentre. Mais mettez-vous à la place de la personne. Ouais. Enfin, la femme a perdu son mari alors qu'il était juste allé bosser. Il était juste allé bosser, il a rien demandé quoi. Il avait sûrement des enfants, il avait une famille, il avait des gens et maintenant toute une famille de flingués. C'est ça, même quand tu vas bosser, t'es même plus en sécurité quoi. C'est ça que tu te dis. Mais c'est ça, oui. Et juste parce que les gens ne veulent pas respecter les règles. Ouais. Ils se sentent supérieurs ou je sais pas. On n'entend plus rien. Là, je pense que là. Non mais c'est surtout qu'en plus on se dit que finalement à quel point, parce que pour que ces gens deviennent aussi violents pour des choses aussi basiques, ça n'est pas qu'une question de, c'est quelque chose de plus grave que ça. Comment dire? Je pense que c'est une autre dimension, parce que ces gens qui s'en prennent à lui, enfin t'imagines, faut être malade, ou alors c'est juste des malades. Mais sinon c'est un gros problème d'éducation et c'est surtout qu'après le problème c'est qu'en France, j'en ai déjà fait une vidéo, mais on est laxiste et la justice, enfin on n'est pas assez dur quoi avec ces gens-là. Les mecs ils vont avoir quoi? Ils vont avoir 3 mois de prison quoi. Non mais voilà, après, ils vont sortir au bout d'un mois quoi. Je sais pas vous ce que vous pensez à ce niveau-là, qu'est-ce qui mériterait ces gens-là, mais ce genre de comportement, je suis désolé, moi quand j'ai abordé le fait pour ou contre la peine de mort, j'ai clairement donné mon avis par rapport à ça. Et franchement, alors moi je suis toujours pour donner une seconde chance aux gens. Toujours, oui, bien sûr. Mais je veux dire, il y a un moment,
tu dois te prendre en main. Parce qu'on vit en société, on est tous là pour vivre les uns envers les autres et on doit se respecter, sinon c'est l'anarchie, c'est n'importe quoi. Mais ça me paraît normal qu'il y ait des règles en plus. Bah oui, surtout sinon, quand tu sors d'une pandémie et on est encore dedans en fait au final. Non, en plus on est encore dedans. C'est ça le pire, c'est que les gens ils croient que c'est fini et tout, mais non, c'est pas fini du tout. Donc il faut pas prendre ça à la légère. Mais sauf que les gens, eux, bah oui, c'est pas visible le virus, donc je pense qu'ils le prennent un peu à la légère. Ah oui, oui. Par contre, il y a du relâchement, ouais. Respecter des règles qui je vois même pas la différence finalement directement. Bah, je pense que ça les fait chier. Mais en fait, faut même pas que j'essaye de chercher une excuse à ces gens-là. Non, il n'y a pas d'excuse à trouver parce que c'est choquant, c'est hyper choquant. C'est des familles qui sont flinguées, c'est des gens qui sont morts finalement. C'est une vie gâchée, quoi. Une vie gâchée, alors que le mec, il avait rien demandé. Donc vraiment, voilà, une grosse pensée à sa famille, à ses proches. Et voilà, on tenait à faire cette vidéo. Bah, c'est vrai que c'est surtout avant tout Camille qui m'a parlé de cette affaire. J'en avais pas entendu parler, mais j'ai été me renseigner un peu sur Le Monde et tout, où ils en ont parlé dans l'actualité et tout. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a choqué, quoi. Mais une fois de plus, c'est ce genre de fait divers où ça te remet en question. Tu te dis, mais où on vit, quoi. Enfin. Et tu te dis que ça peut arriver, mais partout, quoi. Ouais. T'es en sécurité nulle part, quoi. On est en sécurité nulle part. Alors qu'on est en France. Mais pour autant, c'est surtout dans ce genre de moment où il faut continuer de vivre, il faut pas tomber dans la peur et tout, et il faut vraiment se battre. Mais par contre, il faut que la justice française tranche et soit plus... Il faut qu'elle soit intransigeante. Voilà, c'est ça. Vraiment qu'elle mette des sanctions, mais sévères. Pas juste 2 ans de prison. Non, il a tué quelqu'un. Non, là, on parle d'un quelqu'un qui est décédé pour rien, quoi. Enfin, c'est terrible à dire, mais alors... Pas pour rien dans le sens où justement il faut qu'il y ait une justice et il faut qu'on évolue par rapport à tout ça et qu'on lutte sur ce fléau. Tuer quelqu'un pour ah ben non, bien sûr que non. Lui en soi, non, bien sûr. Oui, normalement non. Bah non, il n'y a pas besoin normalement. Mais c'est vrai que mais c'est vrai que c'est sûr qu'il faut toujours qu'il y ait un drame pour que ça avance plus vite. C'est toujours ça. Toujours comme ça. On attend qu'il y ait un accident pour ou une catastrophe naturelle pour avoir des aides ou des aménagements, mais c'est vrai qu'on attend toujours la dernière. C'est souvent climatique, on attendra qu'on soit dans la mer, qu'il fera 60 degrés en pleine ville. Le réchauffement climatique, on est tous responsables et on fait tous de la merde. Mais je pense qu'il faudra qu'il commence à y avoir des tsunamis, des tremblements de terre à des endroits où on s'y attendait pas. Ou des 60 degrés à Paris. Oui, voilà, ouais. Ah oui, là, les 60 degrés à Paris, là, et là, ils vont s'activer, le monde politique et tout. Ils vont mettre de la clim dehors comme à Dubaï et... Enfin, mais quelle bande de cons, quoi, aussi. Enfin bref, je divague. Bon, voilà, enfin, on voulait... Il n'y a pas de vague, pardon. Il n'y a pas de vague, là. On voulait aborder ce sujet-là, voilà, on est choqués. On porte vraiment notre soutien à tous ceux qui ont été touchés, à la famille, à tous ceux qui ont été touchés par ce drame et nous ça nous a vraiment affecté aussi. Et voilà, c'est quelque chose de pas normal. Il faut vraiment que le système, que le gouvernement, qu'on se remette tous en question et que ce genre de choses n'arrive pas en fait. C'est pas normal. En France, c'est pas normal. Techniquement de base partout, c'est pas normal, mais quand on est dans un pays riche, ce genre d'événement en 2020. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et surtout, c'est chaud. Après, là, l'enquête est en cours et tout, je pense, mais enfin, c'est vite fait à trancher, je pense. En vrai. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, t'appliques une sentence, c'est tout. Petite anecdote avant qu'on se quitte. Là, on est au lac de Montcuq. Et pas Montcuq. Montcuq, non, on est à Montcuq. C'est le lac de c'est clair. Lac de Montcuq. Alors, je vais vous montrer quand même avant qu'on se quitte. Oh putain. Ça va? C'est le ski. Et du coup voilà, vous avez vu l'eau, elle est vraiment belle et tout, et voilà, il y a des gens, il y a quand même pas mal de monde au final, hein. Oui. Quand même pas mal de monde. Je pense qu'on est un peu à contre-jour, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, là, on va s'arrêter là. On voulait faire un truc à chaud, donc voilà, c'était un peu à chaud pour parler de ce sujet. Et d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que ça vous indigne aussi autant que nous? Parce que je pense que cette affaire là, c'est typiquement le genre de choses, faut pas laisser à la trappe et voilà, faut en parler et faut vraiment traiter le sujet parce que ça remet en question beaucoup de choses et notamment la justice française et le gouvernement qui doivent faire plus de choses pour notre sécurité à tous. On peut pas fermer les yeux sur ce genre de choses. Voilà. C'est ce qui conclura cette vidéo. Voilà, c'est ça. Allez, petit pouce bleu, mets un ciao pouce bleu. tout le monde.